Cher Verseau, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur la chaîne des guidances de Sœur Elsa et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage concernant la nouvelle lunaison du 17 juillet 2023. Donc nous allons procéder en deux temps. Dans un premier temps, je vous fais un tirage avec le petit Lenormand. On va voir aussi l'ambiance de la lunaison avec le tarot del Fuego. D'une façon donc plus générale, on va explorer un petit peu ce qui se passe autour de vous et en vous bien sûr avec le petit Lenormand. Et ensuite, on va creuser un petit peu la guidance, approfondir les choses avec un tirage de la croix celtique et le tarot de la forêt enchantée. Alors découvrons ensemble, amis Verseau, ce que nous dit le petit Lenormand pour vous. Nous avons en première carte le soleil, nous avons ensuite un consultant, nous avons ici la faux. Ensuite, nous avons une consultante et nous avons la croix et ensuite nous avons encore un consultant. Donc il y a du monde autour de vous, hein, visiblement. Ensuite, qu'avons-nous là? La maison, le serpent et l'ours. On ira voir la conclusion après. On va commencer d'abord par interpréter Tarot del Fuego. Nous avons ici la lune, la reine des pentacles et le cavalier des pentacles. Êtes-vous un peu dans la confusion en ce qui concerne la concrétisation de certaines choses, la concrétisation de projets que vous avez? Il semblerait là que vous avanciez vers quelque chose, mais ça vous paraît pas très fiable, pas très sûr, ou alors vous êtes dans le doute par rapport à ça. Vous souhaitez, je pense, être dans la maîtrise de l'aspect matériel ou dans le respect aussi du côté matériel de la chose ou de la personne si c'est une personne. Seulement, j'ai l'impression que vous savez pas trop à qui vous avez affaire. Ça reste un peu flou, un petit peu mystérieux pour vous, j'ai l'impression. Alors là, je vois qu'il se passe beaucoup de choses. En carte centrale, nous avons la croix. Donc il y a quelque chose qui se termine, peut-être pour certains un couple, hein, un couple qui se termine. Ça peut être aussi la fin d'une triangulaire, hein, parce qu'on a deux hommes, une femme ici. Ça peut nous parler aussi pas forcément de relations amoureuses, hein, ça peut très bien parler aussi d'amitié, pourquoi pas. En tout cas, il y a eu quelque chose de pas très sain là-dedans, hein. C'était quand même une situation qui était malsaine entre ces trois personnes. Mais je pense que la lumière a été faite au sein d'un foyer. Peut-être si vous êtes un homme, une femme est venue chez vous et a apporté un éclaircissement sur la situation. On voit que vous, en tous les cas, vous y voyez plus clair désormais et que même s'il y a eu rupture de liens affectifs ou amoureux suite à quelque chose d'assez malsain, vous êtes quand même en situation de force, quoi. Je veux dire, vous êtes pas affaibli par la situation, vous n'êtes pas plus que ça affecté par la situation. Je pense que vous en ressortez grandi. Peut-être même transformé, peut-être que vous tirez les leçons du coup de cette histoire, de cette situation. Il y a vraiment la fin de quelque chose de toxique et de négatif pour vous en lien avec ces personnes-là. Et le fait d'avoir brisé ces liens, alors je ne sais pas si c'est vous ou c'est possible qui brisez ces liens, ça vous permet vraiment de repartir sur des bases beaucoup plus solides et beaucoup plus stables. Ça peut impliquer peut-être pour certains aussi un déménagement, un changement de domicile, c'est possible. Ou quelqu'un qui quitte votre foyer. En tous les cas, la lumière est faite sur une situation qui était confuse et c'est pour le plus grand bien de tous. En conclusion, ici, on nous dit quoi? On a les étoiles, on a le cercueil et on a le mont. Donc il y a encore probablement quelques petites choses à régler pour pouvoir avoir le cœur complètement serein.
des choses que vous avez laissées de côté ou qui sont restées en stand-by entre-temps, auxquelles vous allez devoir vous atteler pour pouvoir continuer à avancer dans la confiance ou retrouver peut-être aussi une certaine forme de confiance. Alors, pas forcément en quelqu'un, mais peut-être en vous, hein, pour avancer. Donc, les choses avancent doucement, mais elles avancent. La lumière se fait aussi progressivement sur les situations avec les autres. Je pense que je vais tirer 3 cartes du tarot del Fuego pour compléter le résultat ici. Donc voyons sur les étoiles, qu'est-ce qu'on nous dit pour compléter les étoiles pour vous les Verseaux? On a l'As des épées. Je les montre un petit peu parce qu'elles sont jolies quand même, hein. Moi je les aime bien celles-là. Pour compléter le cercueil, on a le pendu. Il y a l'arrêt de quelque chose. Il a peut-être fallu trancher dans une situation, hein, dire stop, peut-être. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour compléter la montagne? Le monde. Oui, donc en fait, pour pouvoir vraiment trouver sa place, pour pouvoir être à votre juste place, il y a encore quelques obstacles à franchir. En revanche, on voit que il a fallu prendre une décision qui a été certainement une décision assez importante, qui a peut-être mis fin justement. On voit ici la faux, hein, qui est quand même aussi à côté. Peut-être que vous avez dû trancher dans une situation, dans un relationnel avec des personnes, parce que vous avez été aussi peut-être inspiré, parce que vous avez été aussi guidé, hein, par votre intuition, parce que vous sentiez que ça ne pouvait plus continuer comme ça. C'était plus une collaboration qui était positive. Peut-être aussi que vous avez vu les choses sous un nouveau jour et que ça vous a fait comprendre, ça vous a donné une compréhension nouvelle et ça vous a incité du coup à trancher, hein. Ou peut-être aussi ça peut indiquer que le fait d'avoir mis fin à ces relationnels, à cette collaboration, ça vous met dans un temps de pause et d'arrêt qui semble quand même positif pour vous aider à appréhender la suite des événements et pour pouvoir vous accomplir pleinement, vous, dans votre vie et aller vers votre juste place, pouvoir incarner votre vérité. Il y a bien du monde, ça bouge pas mal pour vous les Verseaux. Alors, ce qu'on va faire, c'est que l'on va continuer avec le tirage de la croix celtique, mais juste avant, ne partez pas tout de suite. Je vais vous donner un conseil avec l'oracle druidique des plantes. Quel est le conseil que l'on pourrait donner au Verseau avec l'oracle druidique des plantes? Nous avons le tabac sacré. Ce qui ne veut pas dire que vous devez fumer encore plus que vous ne fumez si vous fumez. Pas du tout. Ça nous parle de quête de vision, de purification et de purge. Communication avec les esprits. Alors avec les esprits, mais ou alors avec l'esprit. Il faut essayer de... Là, on vous conseille en fait de voir, de percevoir au-delà des apparences, dans le sens où vous vous connectez à la résonance d'une personne ou d'une situation. Fatalement, vous allez ressentir en vous qu'est-ce que ça vous fait. Donc ça implique qu'il faut être à l'écoute évidemment de soi-même aussi. Ça peut indiquer aussi qu'on vous conseillerait d'entrer dans une phase où vous faites le vide, où vous purifiez, où vous nettoyez, vous faites un grand ménage, vous nettoyez bien les énergies et puis ensuite vous pouvez vous recentrer et peut-être à ce moment-là essayer de vous connecter pour entrer en résonance avec ce que la vibration, vous voyez, des situations ou des personnes. Et là, vous allez pouvoir ressentir en vous qu'est-ce que ça vous fait. Est-ce que ça vous procure un bien-être? Est-ce que ça vous met mal à l'aise? Est-ce que ça vous met dans l'angoisse ou est-ce que ça vous met dans la confiance? C'est quelque chose qui peut vous aider à avancer.
Ce qui peut aussi vous aider à avancer, c'est de vous connecter certainement à la nature, de vous reconnecter à la nature, de faire des efforts pour votre hygiène de vie également. Et ça peut vraiment vous aider à vous recentrer. Parce que là, il y a eu, boum, ça a brassé autour de vous, il y a eu du monde, il y a eu plein de choses. Je pense que ici, le pendu, hein, qui est quand même central, ce temps d'arrêt, hein, qui nous invite à prendre, est certainement assez salutaire pour vous et pourrait être très bénéfique. J'espère que vous avez saisi un petit peu le conseil. Faites un effort peut-être sur la façon dont vous menez votre vie pour être un petit peu plus centré et vraiment la nature, ça aide et on en a besoin. Si vous vous promenez, ne serait-ce que dans un parc, à l'écoute, être à l'écoute aussi des éléments, le vent, le feu, qui peut tout simplement être une bougie, tout ça peut vraiment vous aider. Parce que il est possible que vous ayez été un petit peu balancé, promené comme ça d'une personne à l'autre dans une situation un peu floue, un peu trouble, un peu compliquée, qui est finalement devenue toxique. Donc vous avez eu le courage, vous avez eu la force de stopper les choses, ou vous avez eu l'opportunité aussi d'avoir un éclaircissement sur la situation qui vous a fait ouvrir les yeux. Alors il est temps, je pense, de purifier les énergies et de vous occuper, de prendre soin de vous. C'est ce que nous dit également ici la reine des deniers. Donc on va approfondir les choses avec votre tirage de la croix celtique. À tout de suite. Nous y voilà, amis Verseau. Découvrons ensemble du coup votre tirage de la croix celtique. Tout d'abord, nous avons en dos de deck l'arcane numéro 14, la forge, qui est l'arcane de la tempérance, qui vous invite du coup à tempérer, à moduler, à trouver une certaine forme d'équilibre, à équilibrer les choses. Nous allons tout de suite regarder la carte qui vous représente. On a le 10 des défis qui montre la fin d'un cycle éprouvant, difficile et compliqué, qui vous a probablement fatigué. Mais voilà, le cycle se termine. Vous êtes là. L'ambiance est au 7 des formules magiques. Il y a encore une situation qui est embrouillée, qui se présente à vous, alors que vous sortez d'un grand cycle déjà compliqué. Au niveau des forces, nous avons l'arcane numéro 13. Vous êtes en pleine transformation. Vous êtes en pleine transformation suite à cette fin de cycle. Il y a un nouveau départ qui va s'ouvrir à vous. Seulement, ça vous met dans une situation un petit peu compliquée à gérer parce que peut-être qu'il y a des décisions à prendre, peut-être qu'il y a des choix à faire, peut-être que c'est difficile de les faire, peut-être qu'il y a, vous pensez qu'il y a des obstacles. Voyons qu'est-ce qu'on a en bas du tirage. Le 8 des visions. Il s'agit pour vous de tourner le dos à une situation du passé. Il faut tourner une page. Là, on vous parle effectivement, on nous dit que le sujet concerne le fait des énergies passées qui sont derrière nous à présent. Justement, dans les énergies du passé, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le 4 des défis. Donc le 4 des défis, c'était en fait le calme avant la tempête. Là, je crois que la tempête, ou bien elle est présente, ou elle vient juste de se terminer. C'était un moment de répit que vous avez pu traverser, mais qui visiblement n'a probablement pas duré. Parce que, disons que là, vous avez soufflé, peut-être que vous avez terminé un cycle, vous avez pris le temps de souffler un peu, mais là maintenant, il y a les choses qui se transforment, des choses qui bougent et qui tendent à vous faire avancer pour laisser derrière vous le passé. Qu'est-ce qui arrive vers vous? On a le 4 des formules magiques. À nouveau un 4. Donc c'est bien parce que là c'est l'officialisation de quelque chose. Il y a quelque chose à, comment dire, à officialiser, peut-être une activité. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui tend à vous stabiliser.
Vous avez peut-être réfléchi à ça justement par le passé. Les choses sont en train de transmuter pour vous permettre de poser les choses maintenant, de poser les choses, de les officialiser. Il y a peut-être pour certains une décision à prendre, il va falloir peut-être s'engager aussi, s'engager dans quelque chose. Qu'est-ce qu'on a à venir? On a le 4 des visions, à nouveau un 4. Vous êtes un peu ici dans l'attente, dans l'attente que les choses bougent. Mais parce que les choses bougent en vous, en tous les cas en vous, elles bougent les choses. Mais c'est autour de vous, c'est plus compliqué. Il y a eu la réflexion, maintenant il faut s'engager, et peut-être que du coup vous attendez, peut-être que vous vous sentez pas prêt ou pas prête à tout de suite officialiser les choses ou à vous engager. De quoi avez-vous peur? De l'as des bénédictions. L'as des bénédictions, c'est quand même recevoir un cadeau. Vous avez peur peut-être d'une surprise malvenue, d'un cadeau inopportun, ou de rater peut-être une occasion. Au niveau de l'entourage social et familial, vous avez le seigneur de la forêt. Vous régnez en maître sur votre entourage. À quoi vous aspirez le plus? À l'ancien, à une certaine forme de sagesse, à peut-être apprendre aussi quelque chose. Vous avez peut-être envie aussi d'apprendre quelque chose, de vous former à quelque chose, ou d'officialiser aussi. Il y a peut-être quelque chose à officialiser que vous n'osez pas, pour certains ou certaines. En tout cas, on voit que ça remue, il y a des choses à dépasser, c'est un petit peu compliqué. En même temps, vous avez fini un cycle qui n'a pas forcément été simple. Mais voilà, la vie est faite de grands cycles et donc là, je pense qu'il y a un grand cycle qui se termine pour vous. Il y a eu le temps de la réflexion, maintenant il faut officialiser. Mais je vois que vous êtes quand même dans l'attente. En même temps, vous avez peut-être peur de rater certaines opportunités. Et vous avez une bonne assise dans votre entourage. Vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir de décider, de choisir. Vous avez votre libre arbitre. Et vous avez la possibilité d'imposer aussi vos décisions, si besoin, le cas échéant, à votre entourage. Donc vous avez forcément la possibilité d'agir et d'officialiser les choses. Ça n'attend plus que votre bon vouloir. Peut-être avez-vous envie d'apprendre quelque chose ou d'accéder à quelque chose de plus spirituel. En conclusion, nous avons le 9 des bénédictions, donc il y a de l'abondance. Le résultat serait une belle abondance. Le résultat serait de faire fructifier les choses. En revanche, ici, le dos de deck vous invite quand même à tempérer, calme. Je crois que j'ai l'impression que ça remue beaucoup en vous. Du coup, ça bloque la transmutation quelque part un peu, comme si c'était ça, parce qu'avec tous ces 4 ici, c'est étonnant. Puis là, on a quand même un 8 aussi, hein, c'est 2 fois 4. Le passé est en train maintenant de se tourner, la page est en train de se tourner. Donc que vous le vouliez ou non, les choses sont en train de transmuter en vous. Et il y a la fin d'un grand cycle qui arrive là. Donc ça vous perturbe, ça vous brasse même de l'intérieur, mais je pense que c'est à accueillir parce qu'en résultat, en conclusion, ça va vous emmener à avancer vers de l'abondance, vers une forme de réussite, vers un approfondissement de vos connaissances, vers l'officialisation de quelque chose d'important. Vous avez déjà une assise stable au niveau de votre entourage social et familial. Sur lequel vous pouvez compter. Même si on vous invite quand même à tempérer, d'accord? Cool envers vous-même, cool envers les autres. Les choses changent, ça fait partie de la vie et c'est une bonne chose en fait. N'ayez crainte, c'est une bonne chose. Et surtout si vous avez peur de rater une opportunité, il va falloir sortir de la non-action. Je recouvrirai bien ce 4 des visions ici, là. Le 6 des épées.
vous avez franchi le plus difficile. Le plus difficile est derrière vous. Ok? Vous pouvez certes vous reposer, mais si vous avez peur de rater des opportunités, il va falloir à un moment donné se laisser porter par cette transmutation qui est en train d'opérer en vous. Alors, effectivement, le temps que cette transformation profonde se fasse, que cette fin de cycle et que qui vous transforme euh, finisse son travail, il va y avoir un certain laps de temps. À vous de commencer à appréhender la suite. Peut-être profiter de ce temps de répit pour appréhender ce que vous souhaitez par la suite, les opportunités justement que vous ne voulez pas rater. Qu'allez-vous faire justement de votre assise au niveau social, au niveau peut-être professionnel pour certains, au niveau familial pour d'autres, peut-être que c'est tout en même temps pour d'autres. Là, ce à quoi vous aspirez, là, ce pape, que représente-t-il pour vous? Est-ce l'officialisation de quelque chose d'important? Est-ce un apprentissage qui vous tient à cœur? Est-ce de la spiritualité? C'est quelque chose qui va vous amener vers de l'abondance dans votre vie. Donc soyez prêts à l'accueillir parce que là, je pense que ça bouge beaucoup en vous, mais dans les actes et les actions à l'extérieur, il n'y a pas grand-chose qui se passe parce que je pense que vous êtes dans l'attente que ce travail intérieur se termine. Et c'est tout à fait compréhensible. En revanche, rien ne vous empêche de commencer à appréhender les choses. Pour ça, bien entendu, il va falloir un petit peu se centrer, tempérer. Je pense que ça génère beaucoup d'émotions en vous, hein, comme on a vu tout à l'heure. Prenez soin de vous, à votre hygiène de vie, recentrez-vous. Prenez du temps dans la nature pour vous recentrer, pour vous reconnecter. Marchez pieds nus dans la terre. Purifiez-vous avec l'eau. Soyez en phase avec les éléments pour vous aider à tempérer, à vous poser, à vous recentrer et à aborder ce nouveau cycle qui s'amorce en confiance et de façon assurée, d'un pas assuré. Quoi qu'il en soit, la page du passé se tourne désormais et vous arrivez vers s'engager, l'engagement, vous voyez l'engagement dans une voie, sur un chemin, sur un apprentissage, sur quelque chose, vous allez vous engager. Ça arrive vite quand même vers vous, d'accord? Donc soyez prêts, prenez soin de vous. Un conseil avec l'oracle du chaman mystique pour vous les Verseaux. Nous avons le colibri qui s'adapte, qui sait s'adapter et qui sait s'adapter aux changements rapides de la vie. Donc c'est un changement important et la sagesse du colibri peut vous aider à vous adapter. Le colibri, il est rapide, il sait très vite passer d'un endroit, d'une fleur à une autre, très très rapidement. On n'a pas le temps de s'en apercevoir que il est déjà passé à autre chose. Adaptabilité. Hein, s'il y a un conseil que donne le colibri, c'est l'adaptabilité. Adaptez-vous à ces changements profonds. Ils font partie de vous, ils font partie de la vie et ils font partie de vous. C'est pour quelque chose de bien, c'est pour quelque chose de mieux. À condition que vous sachiez vous tempérer, calmer vos émotions, vous recentrer et prendre soin de vous. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura aidé et je vous remercie, à très bientôt.